Bonjour à tous, c'est Adèle, je vous retrouve enfin avec ma vidéo boîte de bas 2023. Il était temps, nous sommes fin février. J'avais hâte de pouvoir vous présenter toutes ces chaussettes et j'ai surtout hâte de pouvoir les porter parce que je vous avoue que la dizaine de paires de chaussettes qui est actuellement dans ma rotation, c'est un petit peu juste et que j'ai bien besoin de pouvoir rajouter celle-ci à ma rotation. Donc qu'est-ce que le concept de la boîte de bas? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un concept qui a été lancé par Marie-Christine Lévesque, donc une tricoteuse québécoise, et elle a proposé que pendant l'année, on se tricote 12 paires de chaussettes, en gros une par mois, et plutôt que de les porter directement, on les met dans une jolie boîte que l'on s'offre à la fin de l'année, afin de les porter l'année suivante. C'est une façon de se faire un cadeau de soi à soi, et ça permet de renouveler peut-être une fois par an les chaussettes endommagées. Alors, moi, j'ai pas tout à fait suivi le concept puisque j'ai commencé à tricoter des chaussettes au mois de juin et que les premières chaussettes que j'ai tricotées, forcément, je les ai portées. Pour déjà, parce que j'en avais besoin, puisque je me suis mis au tricot de chaussettes parce que les chaussettes de mon tiroir à chaussettes étaient toutes en train de rendre l'âme, puisque ayant toutes à peu près le même âge et le même taux d'usure, elles ont toutes un peu lâché en même temps. À ce jour, il ne me reste que 3 paires de sockets du commerce dans mon tiroir à chaussettes. Les chaussettes hautes, ah si, il doit me rester une paire de chaussettes hautes. Mais les autres ont toutes lâché et les sockets, j'en avais racheté dernièrement, mais je trouvais qu'elles me serraient un petit peu, puis je les ai toutes données à ma fille au final, comme ça c'est plus simple. Sockets du commerce, chaussettes du commerce, ma fille, chaussettes tricotées main, moi. C'est beaucoup plus simple comme ça, surtout que là tout de suite, elle vient de me dépasser au niveau des pointures de chaussures, donc voilà, il n'y a pas de... C'est plus simple comme ça au niveau logistique à la maison. L'avantage, c'est que du coup, maintenant que c'est des chaussettes tricotées main, je les mets toutes dans la panière à laver à froid. Donc, elles ne sont pas mélangées avec les chaussettes de tout le monde. Donc, je sais toujours où elles sont. Elles sont toujours par deux. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et je gère à 100% mes chaussettes et ça évite les accidents. Oui, moi, je lave mes chaussettes tricotées à la main à froid. J'ai pas mal de vêtements que je lave à froid également, notamment mes petites robes en viscose, etc. Donc je fais régulièrement des machines de linge à froid, que ce soit donc avec mes chaussettes, du coup mes vêtements en viscose ou qui pourraient contenir de la laine, et un ou deux pulls de mon mari qui contiennent de la laine, maintenant qu'il a à peu près compris qu'il fallait les mettre dans cette panière-là et pas dans l'autre panière avec le linge des enfants, ça risquait d'y arriver des bricoles. Donc du coup c'est vrai qu'avoir un peu plus de chaussettes dans ma rotation, ça sera pas plus mal parce que je fais pas forcément des lessives à froid tous les 4 matins. Après voilà, là j'avais besoin de laver mes chaussettes parce que j'arrivais sur la dernière paire pour le deuxième jour consécutif. J'ai lavé d'autres vêtements à froid et ça l'a fait, mais c'est vrai que par exemple les lessives des enfants je les fais pas à froid, je fais un petit peu plus... Ils salissent un petit peu plus. Bref, donc voilà, moi je lave mes chaussettes à froid à la machine et ensuite je les fais sécher sur un système de bloqueur que je vous présenterai dans une vidéo prochaine. Donc dans cette boîte de chaussettes, on n'a pas des chaussettes tricotées depuis janvier, du coup on en a un peu plus de 12 paires également et ce sont des chaussettes qui ont été tricotées entre août pour celle-ci et fin janvier pour celle-ci. Et les fils de toutes ces chaussettes ont été rentrés au mois de janvier puisque c'était un de mes objectifs du challenge. Je termine mes whips lancés par Lysandre Hourdin. Honnêtement, j'y ai passé une bonne grosse journée pour rentrer tous les fils de ces chaussettes. Je faisais 3 paires, une pause tricot. 3 paires, une pause tricot. Et honnêtement, je referai jamais ça de ma vie. Donc maintenant, la consigne, ça va être après chaque paire de chaussettes, je rentre mes fils, ou au pire, tous les mois, je rentre les fils, mais j'attends pas d'en avoir une pleine panière comme ça, parce que c'est un peu long. Après, on a le coup de main, remarquez, ça va de plus en plus vite. On a le coup de main. Après, il est vrai que comme je rentre mes fils, je rentre mes fils de façon un petit peu, peut-être... extrême, c'est-à-dire que voilà comment sont rentrés mes fils. Je sais pas si vous allez voir, mais mon fil, hop, il monte, il descend ici et ici. Ça fait un peu comme si j'avais reprisé mes chaussettes, mais sur des chaussettes comme ça me permet de faire du plat et de renforcer l'endroit où je rentre mon fil et j'ai pas de risque qu'il sorte. Ça c'est quelque chose qui me fait toujours peur, que ce soit en couture, en tricot, en crochet, j'ai tendance à vraiment insister sur le rentrage de fil et sur l'arrêt de fil parce que j'ai toujours peur que ça se défasse, parce que j'ai déjà vu des ouvrages où les fils sont mal arrêtés et que du coup ils se défont et puis que d'un coup pouf, l'ouvrage il part en quenouille et je trouve ça super dommage, surtout quand on y a passé du temps. Et donc là ça renforce cette zone là. Bon,
c'est pas l'endroit qui aurait le plus besoin d'être renforcé, mais bon, c'est pas grave. Donc je rentre mes fils un petit peu efficacement, on va dire, donc ça prend peut-être un petit peu plus de temps, mais franchement, je suis plutôt contente de la façon dont je rentre mes fils. Toutes les chaussettes ne sont pas là, il manque une paire de chaussettes qui était de ce style-là, mais en rose, que j'ai donné à ma maman. Parce que je voulais lui faire essayer les chaussettes tricotées main. Là, j'avais essayé de lui faire essayer mes premières paires de chaussettes tricotées main, mais elle passait pas son pied dedans parce que ma maman, si elle a à peu près la même pointure que moi, elle a un coup de pied plus fort. Et du coup, ça ne passait pas. Donc, bon, après, je vais vous avouer que les premières paires de chaussettes que j'ai faites, je passe pour certaines juste dedans. Hein. Faut vraiment être stratégique sur la façon de les enfiler. Le premier jour, c'est un peu chaud. Le deuxième, ça va un peu mieux parce que la laine, c'est un peu détendue, mais c'est vrai que j'ai fait des rabats un peu serrés. Je vais pas les défaire maintenant, surtout qu'elles ont été portées. Je vais les laisser comme ça, mais maintenant, c'est vrai que je suis plus à l'aise avec le rabat de maille et c'est moins serré. Donc, il y avait une paire de chaussettes comme ça que j'ai pris dans ma boîte à Noël, que je lui ai fait essayer. Pour qu'elle voit ce que ça donne, si c'est confortable pour elle, si elle les supporte, parce que je sais que ma maman, elle a les pieds assez sensibles, donc elle ne peut porter que des chaussettes, par exemple coton, s'il y a du synthétique, c'est pas la peine. Je lui fais essayer, et ma foi, elle les trouve très confortables, ça n'a pas l'air de partir en quenouille, ni quoi que ce soit sur ses chevilles, parce qu'elle se rappelait que les chaussettes tricotées main qu'elle portait quand elle était enfant, ça faisait des tire-bouchons sur les chevilles, et elle avait horreur de ça. Et là non, ça le fait pas, donc a priori elle a l'air plutôt contente puisque elle m'a fait quelques petites allusions comme quoi elle aimerait bien quelques autres paires de chaussettes, mais c'est prévu. Maman, si t'écoutes cette vidéo, c'est prévu, je te ferai d'autres paires de chaussettes dans l'année. Maintenant que je sais que la recette marche pour toi, c'est bon. Alors, est-ce que toutes ces chaussettes sont bloquées? Alors, oui et non. C'est-à-dire que je ne bloque pas forcément toutes mes chaussettes. La seule chose que j'ai faite, c'est qu'elles sont toutes passées sur le bloqueur un moment avant de rentrer les fils. Ça permettait d'avoir la forme et d'étirer un petit peu le tricot, de façon à ce que je rentre mes fils sur la forme normale de la chaussette et pas sur un tricot qui pourrait être serré, ce qui pourrait après poser des soucis au port. C'est la seule chose que j'ai faite. Certaines ont été bloquées, donc trempées dans l'eau, séchées sur bloqueur. D'autres pas du tout. J'avoue, j'ai des paires de chaussettes, je les ai jamais lavées avant de les mettre à mes pieds et ça me pose pas de souci en soi, ma laine n'a pas traîné n'importe où non plus. Bon, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte bas parce que je vois que cette introduction est déjà bien longue. Alors, je vais pas toutes vous les mettre sur bloqueur à chaussettes parce que du coup ça va être un petit peu long. On va partir de celles que vous connaissez déjà rapidement et on passera ensuite à la fin celles que vous connaissez peut-être moins. Alors tout d'abord on a cette paire de chaussettes qui est trop grande parce que je ne sais pas pourquoi j'ai tricoté trop lâche. On est sur une laine Fisher Wool pour le corps de la chaussette et on est sur de la Regia Baby pour les contrastants en bas et sur le haut j'ai fait mes côtes dans la laine directement, ce qui est assez rare. Cette paire de chaussettes, c'est dommage qu'elle soit aussi grande, mais au début j'avais mis, je sais pas si vous vous rappelez, dans la première vidéo je vous parlais des chaussettes tricotées que j'avais tricotées, j'avais remis en question la taille des aiguilles, mais en fait non, c'est juste moi qui ai tricoté lâche. Alors l'avantage c'est que ça peut servir de surchaussette, enfin de chaussons. Par exemple à Noël quand ma maman elle est venue, elle les avait mis par-dessus ses chaussettes parce qu'elle avait un petit peu froid aux pieds et ça marchait pas mal. Donc ça peut servir de chaussons, mais c'est pas une paire de chaussettes en soi puisque elle est trop grande. Ensuite, on a cette paire de chaussettes là qui est une paire de chaussettes en coton. Alors c'est de la laine Lana Grossa pour les deux. Par contre, vous voyez la laine en haut, je sais pas si vous allez voir, elle est plus épaisse que la laine ici. Ça c'est vraiment une laine coton, mais spéciale chaussette puisque on a bien de la polyamide. Elle brille un petit peu aussi. Je sais pas si vous allez voir. C'est brillant, qui est très désagréable à tricoter en 2,25, clairement il faudrait tricoter en 2,5 je pense pour que ce soit confortable, et ça fait quelque chose d'épais, vous voyez si on regarde sur le côté c'est plus épais. Depuis j'ai recommandé de la laine, enfin du fil à chaussettes du coup d'été qui a la même texture que celui-ci, d'ailleurs j'ai pris une variante de celui-ci également pour me tricoter des chaussettes d'été. Alors je les ai pas portées encore, je trouve que là au niveau c'est un peu lâche, mais on va voir ce que ça va donner. Par contre ce fil là il est très agréable à tricoter, vraiment très chouette, franchement j'aime bien et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il faut que je les porte un petit peu pour voir ce que ça donne avant de me lancer dans toute une série. Ensuite, celles-ci elles étaient pliées,
elles étaient pliées. Ah, puisque je les ai posées dans l'autre sens. Ensuite, on a cette petite paire de chaussettes là. Alors là, celle-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous en ai parlé dans mon vlog retour d'Annecy, il me semble. Alors, c'est de la laine que j'ai achetée à Annecy quand j'ai été faire un meeting post-crossing et voir un ami qui habite juste à côté d'Annecy. Au centre, c'est de la haricot à base de bambou et de viscose. Donc, c'est une laine plutôt été, on va dire. Pour les contrastants aux pointes et au tube et aux côtes, j'ai utilisé une laine Sostrain Green qui était indiquée laine à chaussettes, yarn socks, mais ce n'est pas du nylon dedans, mais de l'acrylique. Et j'ai pas fait attention, je me suis bêtement fiée à socks, j'ai pas vérifié et en fait c'est de l'acrylique. Donc il n'y a pas de nylon dedans, donc à mon avis ça va pas résister des masses. Du coup, comme je m'en suis rendu compte quand je tricotais, j'ai mis ici une laine contrastante qui me semble... je sais plus. Running, Fisher Wool, je sais plus, mais qui contient du nylon pour au moins renforcer le talon. Je me dis que la pointe, moi, c'est pas ce qui s'use le plus dans mes chaussettes. Enfin, vous me direz, au bout d'un moment, c'est le talon et le gros orteil dessous qui s'usent, mais c'est à vitesse équivalente. Mais bon, je me dis au moins le talon résistera plus longtemps. Par contre, je trouve qu'elle n'a pas de tonus, cette fibre. Elle n'a pas, au niveau là de la cheville, ça tient pas. Donc, à voir ce que ça donne portée. J'espère que ça ira, sinon, au pire, je déferai les côtes pour partir sur... pour en refaire tout simplement. Ça m'enchante pas des masses, je vous avoue, de devoir retirer pour reprendre, mais bon, on verra bien. Oui, je vous ai pas dit, toutes mes chaussettes, ce sont des chaussettes dites à la vanille, donc très simple, en jersey endroit. Je commence par la pointe, je tricote, talon en rang raccourci et côte torse en haut, voilà, tout simplement. Je tricote en 2,25 et en 2,28. C'est des aiguilles que j'ai achetées sur AliExpress qui sont un petit peu courbées sur le côté pour la prise ergonomique qu'ils disent. Et certaines annonces indiquent 2,28. Alors ça fait un peu plus gros que 2,25, mais ça fait pas aussi gros que 2,5. Donc c'est vraiment une taille un peu intermédiaire entre les deux. Par contre ça joue pas mal. Ça joue à 5 rangs sur les pieds quand même. Donc ça joue, donc selon si je veux un tissu plus ou moins dense, j'utilise l'un ou l'autre, et selon si j'ai envie de passer beaucoup de temps ou pas sur la chaussette, j'utilise l'un ou l'autre. Donc voilà pour les petites informations techniques. Donc j'ai ma recette maintenant qui fonctionne bien. J'ai un peu galéré au début avec le talon, maintenant ça va nickel. Donc voilà une petite paire de chaussettes. J'aime beaucoup le motif de cette laine. J'en ai encore pas mal parce que j'ai utilisé, il me semble qu'il me faut 20 grammes pour faire les 20 ou 15 grammes, je sais plus, pour faire une soquette. Oh, je l'avais noté. Ça doit être 15 grammes. Parce qu'il me faut 10 grammes pour faire le pied, donc ouais, 15 grammes. Là, j'ai la moitié. Et donc 20 grammes par chaussette quand je fais des chaussettes hautes. Donc là, clairement, avec ma pelote, il me reste de quoi faire 2 paires de soquettes. Donc même si celle-là, elle est ratée, au final, je pourrais en refaire 2 autres. Ensuite, je suis désolée, par contre, je les avais toutes rangées à plat, comme ça. Mais pour vous les montrer, c'est pas le plus pratique. Ensuite, toujours avec la même fibre de Rico Design, qui est à base de bambou et de viscose de bambou. Je dis bambou et viscose, c'est viscose de bambou et de laine. J'ai celle-ci qui a en contrastant de la Jawol. Ces deux laines ont été achetées à Annecy, dans 2 boutiques différentes. Et franchement, c'est très sympa. J'aime beaucoup les couleurs. C'est peps, c'est vif. Cette laine-là, soit vous pouvez la mettre plus neutre en l'éteignant avec une couleur plus neutre, ou alors vous lui donnez vraiment du peps avec une couleur qui flashouille, quoi. Et ça, c'est très sympa. C'est pareil pour la précédente. Regardez, quand on a avec du rose, ça fait quelque chose de sympa. Et quand vous êtes avec du gris, ça fait quelque chose d'un petit peu plus neutre. Donc faut pas hésiter des fois à tester avec des contrastants différents. Vous avez des looks très très différents. J'ai hésité un peu avec une laine, à en faire une paire avec une laine turquoise, mais je pense qu'il y a trop de turquoise dedans pour que ça matche bien. Par contre, avec un beau jaune ou un rose pétant, ça pourrait être chouette. Donc voilà, une deuxième paire. Alors celle-ci, par contre, c'est vrai qu'il faut que je les porte avant de retricoter cette fibre pour voir ce que ça donne au niveau du porté, si c'est confortable, etc. Ensuite, une paire que j'adore, parce que j'adore cette laine. Il faut d'ailleurs que je la tricote en chaussettes hautes.
Hop. C'est une laine de chez Lana Grossa. Je me rappelle plus laquelle, mais qui est très très jolie. Je crois que c'est une puzzle. C'était la collection puzzle, mais elle doit plus exister. Au niveau des couleurs, elle est très très jolie. J'aime beaucoup. Alors je suis désolée, ma chaussette du coup, elle ressemble pas à grand chose parce qu'elle n'est pas sur des bloqueurs. Mais voilà, ça donne ça. Au niveau des pointes, ah oui, je vous avais raconté, j'ai utilisé 2 jaunes différents. Je suis désolée s'il y a des petites fibres qui me grattent le nez. C'est 2 fibres différentes, donc on le voit au niveau de la pointe, elles sont pas tout à fait pareilles. Il y a bien le même nombre de rangs, mais il y a une laine qui est un peu plus dodue que l'autre. Je dois avoir une, c'est de la Regia Baby, et l'autre, ça doit être de la Fisher Wall, je crois. Et du coup, bah, c'est pas tout à fait pareil. Je me suis pas rendu compte tout de suite que j'avais pas utilisé les mêmes. Et pour le talon, je m'étais dit, si je remets du jaune, ça sera trop de jaune. Donc j'ai utilisé un vert olive de chez Cheval Blanc. Donc ça donne une petite touche un petit peu automnale que j'aime beaucoup. Je la trouve très très sympa cette paire. Et cette laine, il faut que je la retricote en version haute. Mais au moment où j'avais tricoté, je m'étais dit j'avais plus besoin, parce que c'était à l'automne, début d'automne, septembre, octobre, je m'étais dit j'ai plus besoin de chaussettes encore courtes que de chaussettes hautes. Parce que c'est vrai que à ce moment-là de l'année, il faisait pas encore suffisamment froid pour que on remette des pantalons où on était encore en robe légère. Ou en tout cas les jambes à l'air. Donc j'étais partie sur des soquettes, sauf que, évidemment, comme je la sors maintenant, ça aurait été mieux des chaussettes hautes. Mais je vais la retricoter cette laine en chaussettes hautes. Ensuite, une autre paire qui est en chaussettes courtes. Est-ce que c'était une bonne idée de la faire en chaussettes courtes? Est-ce que j'aurais pas dû la faire en chaussettes hautes? C'est bien possible. C'est une laine, c'est l'imprime terre de chez Bergère de France en Goumi. Donc la Goumi imprime terre. Alors les chaussettes sont pareilles, pas pareilles, regardez. Si je vous les montre les unes à côté, l'une à côté de l'autre, vous voyez, ça fait pareil, pas pareil. Au niveau des rayures, j'ai pas cherché à assortir. Au niveau des contrastants, c'est de la Hanel ici, de la Jawol, non, c'est de la Fisher Wall, c'est la couleur carotte, et là c'est de la Fabel pour le orange. J'avais choisi de mettre 3 couleurs contrastantes différentes, histoire que ça donne vraiment du peps à ce motif qui est cette gamme de couleurs qui est assez originale. Donc franchement je les aime beaucoup, je les trouve très très mignonnes ces petites chaussettes, très très sympa. Alors par contre, il faut que je fasse attention parce que j'ai tendance à mettre des couleurs ici, au niveau des côtes, des couleurs un peu peps, qui vont pas forcément avec le reste de mes affaires. C'est très joli comme ça, mais c'est vrai que j'aurais mis cette couleur-là en haut. Peut-être l'orange à la pointe, ça aurait peut-être été plus judicieux, parce qu'au final, la pointe, une fois qu'elle est dans les chaussures, elle disparaît. Et par contre, les côtes, on les voit toujours. Et là, par exemple, si je les mets avec des baskets, on va bien voir la bande de côte orange, mais s'il n'y a rien d'orange dans ma tenue, ça peut faire un peu bizarre. Donc il faut que je fasse attention à ça dans les prochaines paires de chaussettes. Ensuite, là, on va passer aux chaussettes hautes, puisqu'on a fait le tour, ou presque, des chaussettes basses. Non, il en reste encore quelques-unes. Hop! Il s'agit de cette paire-ci, donc elle est tricotée en laine butinette, en Bristol. Hop, je vous les montre comme ça. J'ai choisi à nouveau de ne pas mettre de faire des pareils, pas pareils. Au niveau des contrastants, il me semble qu'on est sur de la... Oh, ça va être une laine de chez Aldi, ça. Il me semble que c'est une laine de chez Aldi. C'était dans un lot de laine que j'avais acheté d'occasion. Et je crois qu'on m'avait dit que c'était de la laine de chez Aldi. En tout cas, elle était de bonne qualité, plutôt sympa. Au niveau des couleurs, ça matchait bien. J'avais une petite pelote, il y avait moins de 50 grammes, donc c'était parfait. Donc vraiment très sympa. La butinette est vraiment très chouette. J'aime beaucoup ce motif, ça fait 13 années 80-90. Et donc du coup, celle que j'ai donnée à ma maman, c'était le même motif, sauf que c'était dans des couleurs roses. Voilà. Et il me reste encore celle en rose et bleu. Sachant que... Par contre, pour celle-ci et pour l'autre, j'ai une pelote encore complète en plus de ce que j'ai déjà tricoté. Donc j'ai de quoi faire. Est-ce que je tricoterai tout? Je sais pas. Il est possible qu'à un moment donné dans l'année, ce que je ne vais pas retricoter, je le déstache tout simplement parce que la laine à chaussettes, c'est ça qui est bien, c'est que on n'a pas forcément toujours besoin d'une grosse quantité pour faire quelque chose. Et puis sur une pelote de 100 grammes, quand on a utilisé que la moitié, bah, ça veut dire qu'il reste encore la moitié pour en faire une autre paire. Une des premières paires que j'avais commencé, que j'ai recommencé. Si vous avez suivi ma vidéo, je vous montre mes chaussettes tricotées dernièrement.
enfin, la première vidéo où je vous présente vraiment des chaussettes tricotées. J'avais commencé, je m'étais amusée à faire ce petit motif. Il faudrait que je le refasse plus souvent parce que c'est carrément joli en fait. C'est carrément canon. Câble Nil pour le bleu gris contrastant, qui est une qualité qui ne se fait plus et que j'avais trouvé d'occasion. Et on est sur de la langue, la Sox Sweets, je sais plus quoi, que j'avais acheté à Perpignan pendant mes vacances au mois de juin, qui est très très jolie. Donc là on est sur des chaussettes pareilles, vraiment pareilles. Et donc là j'avais tricoté une première chaussette, quand j'ai voulu retricoter la deuxième je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop lâche au niveau de du premier tricot de chaussette, donc j'avais recommencé les 2 chaussettes et donc il faut que je détricote la première. Non d'ailleurs j'avais pas fini la première, j'avais abandonné. Et donc avec le reste de cette laine, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour faire des chaussettes pareilles, il a fallu que j'en enlève une séquence. Donc j'avais enlevé une séquence de laine, ça faisait 14 grammes. 14 grammes. J'avais enlevé la séquence de laine, j'ai tricoté ma deuxième chaussette pareille et j'ai re-enlevé les mêmes motifs de ma pelote. Il m'en reste plus énormément maintenant, mais il me reste une chaussette à défaire plus un reste de pelote. Donc comme ça, je me suis retrouvée avec 2 pelotons de 14 grammes que j'ai tricotés ici. Voilà, donc ça c'est la même pelote de laine qui a permis de faire les deux, sauf que là je suis partie sur un contraste en blanc et je suis partie sur des sockets. Donc vous voyez, on a des chaussettes qui sont très très différentes et très sympas. Donc ça c'est une paire de chaussettes que j'ai fini de tricoter au mois de janvier, que j'aime beaucoup. Par contre je sais pas ce qui s'est passé, mais là on voit un peu mon... Ça a fait une échelle. Ah, parce que je l'ai tricoté en nomade, celle-ci. Je l'ai tricoté dans le train, je l'ai tricoté en marchant. Quand j'avais été voir mes parents sur Montpellier. Donc du coup, forcément, c'est pas parfait, mais franchement, je vois très chouette à porter, très agréable. Donc ça, c'est les 2 paires de chaussettes dans la même laine. Donc il me reste, je pense, de quoi faire une paire de sockets encore. Qui seront sûrement pas pareilles, par contre. Ensuite, on va rester chez Bergère de France. On va revenir chez Bergère de France, dirons-nous. Avec une jolie paire de chaussettes. Alors, il me semble que c'est Prairie. Il me semble que c'est Prairie la couleur. Mais à vérifier, c'est de la Goumi. Elle est actuellement encore en vente en boutique. En contrastant Fisher Wool, Lanel, je sais plus. Voilà, très très sympa. Alors j'avais fait une erreur ici, j'avais pas fait attention, mais du coup je me retrouve avec un rang de point mousse. Je m'étais dit je le ferai pareil sur le deuxième, mais j'ai oublié. Donc du coup, mais franchement quand on porte ça s'étend et ça se sent pas du tout, donc c'est pas très gênant. Très jolie cette laine, franchement les rayures sont très très chouettes et avec le contraste en rose j'aime beaucoup. J'ai utilisé presque toute la pelote, hein. Il me reste 10 grammes je crois de cette laine là. Donc c'est l'avantage quand je prends une pelote de 50 grammes, derrière il me reste 10 grammes quoi. Donc il me reste pas énormément. Voilà, très très jolie paire de chaussettes et c'est relativement doux. Elle est agréable à tricoter la Goumi. Alors une paire de chaussettes qui est beaucoup plus automnale. Alors de mémoire il me semble que c'est la Strom Garden. Je sais pas trop comment ça se prononce. Une laine que j'ai achetée chez la Lainière de Oisem, qui est une laine franchement très très abordable. Et selon les couleurs, ça fait pas les mêmes motifs. Est-ce que si j'allume, c'est mieux maintenant? Ouais, c'est peut-être mieux. Quoique, non, c'est pas mieux. On va éteindre. Hop, je suis désolée, il fait un peu gris aujourd'hui. Donc voilà les chaussettes en question. En contrastant, j'ai utilisé de la Regia. Donc ça fait quelque chose d'assez épais parce que la Regia elle est franchement assez épaisse. On voit que c'est une bonne laine de bonne qualité. Je l'avais pris chez Fisher Wool parce qu'elle était en promo il me semble. Oui ça doit être ça. Ils en ont encore, ils ont 2 couleurs qui sont en promo à 3 ou 4 euros. Les 50 grammes, ce qui est plutôt intéressant, donc franchement ça vaut le coup. Et j'aime beaucoup cette paire de chaussettes qui est pareil pas pareil, hein. Vous voyez, j'ai pas sorti les couleurs, enfin je suis pas repartie du même endroit sur la pelote et j'aime beaucoup. Franchement très très chouette. Franchement les Stormgarn peut-être, Stormgarn peut-être plutôt le nom.
Les chaussettes que j'ai tricotées avec cette laine là, j'ai trouvé toujours les résultats franchement chouettes. Et l'impression n'est pas la même sur toutes les laines, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, alors une paire de chaussettes qui, de mémoire, est de Mayflower pour la laine de base. Non, je sais plus. Si, c'est de la Mayflower, ça, à la texture, c'est de la Mayflower. Mayflower pour le coloris principal, Annelle pour le contrastant ici, le jaune c'est de la Fisher Roll et ça c'est de la Fisher Roll, je suis quasi sûre. Voilà. Pareil, je m'étais amusée au niveau des contrastants à mettre plusieurs contrastants, histoire que ce soit un peu plus chouette. Et franchement, c'est très jolie paire de chaussettes que là j'ai fait en pareil. Les rayures sont au même endroit. Alors attendez, je vais essayer de mettre de la lumière parce que là ça devient vraiment sombre. Ça va être un petit peu mieux, je suis désolée pour le reflet dans le cadre, par contre derrière on va pas avoir le choix. Donc voilà, très jolie paire de chaussettes. Ce que j'aime bien avec la Mayflower, c'est qu'elle a un côté très moelleux. Elle est très douce, mais vraiment moelleuse, gonflante. Par contre, j'ai lu plusieurs avis sur cette laine-là. Certains trouvent qu'elle résiste pas très bien, d'autres trouvent qu'elle est très bien, donc je sais pas. Je verrai à l'usure, voir si ça résiste bien ou non. J'ai une laine que j'ai utilisée en contrastant de cette marque-là, donc du coup ça va être un bon crash test. Justement, en parlant de la laine Mayflower, on va passer sur cette petite paire là. On est bientôt au bout, hein, ça mine de rien. La boîte se vide. Alors ici, sur cette paire là, le jaune clair que vous avez ici, c'est de la Mayflower Uni. Voilà. La couleur principale, c'est de la Fisher Roll. J'aime beaucoup ce coloris principal là avec ces petites rayures. D'ailleurs, j'ai envie de faire une paire de sockets rayés avec le reste de cette pelote, puisque là, j'ai utilisé 30 grammes, donc il me reste 20 grammes. Donc je peux potentiellement faire une paire de sockets rayés avec les 20 grammes qui me restent, 10 et 10. En utilisant des rayures, c'est bon. Et pour le bleu, ça doit être de la Câble Nil, je pense. Que j'avais utilisé aussi pour cette paire de chaussettes là. Oui, ça doit être ça. Ou de la Fil Folk bleu jean. Je sais plus. Alors, on va dire que j'en ai tellement. C'est vrai que je m'étais un peu lâchée sur les contrastants. J'ai beaucoup de coloris Fabel. J'avais trouvé des Fil Folk. J'ai trouvé de la Fil Solk, j'en avais pris chez Fisher Roll, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment ça tourne beaucoup aussi parce que mine de rien on fait pas 40 paires de chaussettes avec une pelote de 50 grammes de contrastant, donc je sais plus forcément. Par contre ce qu'il faut que je fasse c'est que je mette Ravelry, il faut que je fasse des profils Ravelry et que je me note les laines. J'essaie de me les noter maintenant dans mon carnet systématiquement mais je le faisais pas tout le temps, donc il y en a pour lesquels je sais plus. Donc voilà, une très jolie petite paire de sockets, franchement cette laine là est chouette. Petite paire de chaussettes qui était un peu improvisée. Pareil, dans le même concept de quand j'ai voulu faire une paire de chaussettes et la deuxième identique, j'ai dû enlever une portion de laine de la pelote. Et donc j'ai refait la même chose après avoir tricoté la deuxième pelote. Donc je me suis retrouvée avec deux petits pelotons avec lequel j'ai tricoté ces petites chaussettes. Alors je vais vous montrer l'endroit où il n'y a pas. Parce que sur ce côté-là, vous voyez, c'est un peu trop serré. Sur celui-ci, je m'en suis bien sortie pour les rayures, mais là, j'avais un peu trop serré, ce qui n'est pas gênant, puisque moi, il va falloir que j'étire donc sur mon pied, donc c'est pas grave, c'est pas en longueur, les sens négatifs sont en largeur, donc ça va pas gêner du tout, j'ai déjà essayé. Des poils qui me chatouillent le nez. Donc petite paire de chaussettes rayées, très agréable à faire, très rigolo. Franchement, c'est très addictif ce genre de chaussettes. Parfait pour utiliser les restes. Et puis ça donne des petites chaussettes très mignonnes, très sympas. Donc ça, c'est une laine hiver à paillettes, vous voyez. Il y a des petites paillettes, c'est de la butinette. Et le blanc, je me demande si c'est pas de la wool butt aussi. Je crois, il me semble. Une paire de chaussettes récentes qui est très sympa. Il faut que je fasse les mêmes à ma maman parce qu'elle a beaucoup aimé. Alors je sais pas si je mettrai les mêmes contrastants histoire de pas tricoter quand même deux fois la même paire de chaussettes. Le contrastant c'est de la Annelle et la couleur principale c'est une laine de chez Lana Grossa, la Landust je crois, Landust. Très très sympa cette laine, un peu épaisse avec un motif un peu chiné, je sais pas si vous voyez bien. Très rigolote à tricoter. Je suis partie sur des pareils pas pareils. Vous voyez,
Les rayures sont pas régulières, donc ça a fait des pareils, pas pareils. Moi j'aime beaucoup. Franchement, très très jolie. Une laine qui est assez épaisse. Franchement, je pense qu'elle va résister dans le temps parce qu'elle est épaisse. Le contrastant que j'ai choisi l'est un peu aussi, donc ça va. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, j'utilise des fois dans les contrastants des laines plus fines que le corps de la chaussette, ce qui n'est pas forcément très malin, parce que du coup, c'est quand même pas le corps de la chaussette ou le dessous du pied qui va le plus s'user, c'est souvent au niveau des talons. Mais bon, voilà. Très joli. Peut-être que je devrais faire attention et investir dans des contrastants peut-être plus résistants. On verra à l'usure parce que pour le moment, je ne sais pas comment vont s'user mes chaussettes. Ensuite, j'ai enfin terminé la paire de chaussettes qui était la première que je voulais faire. Donc avec une laine en coton de chez Regia dans les Tutti Frutti. Donc c'est le coloris papaye, il me semble. Très joli. Donc que j'ai refait avec, j'ai utilisé un contrastant de chez Lana Grossa qui est un contrastant exactement de la même qualité que le Tutti Frutti de chez Regia, qui est vraiment un coton, on le voit, spécial chaussette. Franchement très très chouette. J'ai hâte de les porter et voir ce que ça va donner à l'usure, au port, au confort, à la tenue sur le pied aussi, parce que mine de rien c'est du coton et c'est pas de la laine, donc je pense que ça va pas réagir pareil. Ça, il va falloir que je les porte très prochainement, ne serait-ce qu'à la maison, de façon à pouvoir bien tester ce que va rendre le fil, si ça va tenir suffisamment au pied et si je me lance dans d'autres paires de sockets de ce style, ou s'il faut que je revoie ma recette. Parce que ça sert à rien de faire si ça ne va pas. Je sais qu'avec les laines classiques 75-25, il n'y a pas de problème, mais avec une laine comme ça, je ne sais pas. Ensuite, une paire de chaussettes, la paire de chaussettes improbable parce que c'est clairement pas mes couleurs, avec cette très jolie laine fil folk ou fil soc, je sais plus, motif camouflage. Je l'avais repris d'occasion sur le Bon Coin. Quand je l'ai reçu, je me suis dit il faut que je la tricote rapidement parce que typiquement c'est le genre de couleur grise comme ça qui ne m'inspire pas. Moi les chaussettes j'aime les tricoter colorées, j'ai envie de mettre de la couleur, etc. C'est le côté fun, enfin les chaussettes ça peut être très fun, on peut faire des chaussettes très basiques, très discrètes, mais l'idée c'est quand même de faire du fun quoi. Et donc du coup je me suis dit allez je vais lui mettre du peps, et du coup j'ai choisi de mettre un contrastant, c'est de la Fabel et ça c'est de la Fil Folk. Un bon contrastant bleu canard, vous n'avez pas vraiment la bonne couleur. Là, vous avez la bonne couleur et encore. Ouais, peut-être. Un bleu canard et puis un beau rouge pour le contrastant des talons. Donc du coup, ça fait quelque chose de très sympa. Franchement, j'aime bien. Malgré le fait que ce soit du motif un peu camouflage, ça s'est très bien tricoté. Et le jeu de rayures est rigolo parce qu'en fait, vous avez une rayure pleine. Un jeu de, vous voyez, de traits en biais noir et blanc et une rayure. Et vous avez une rayure grise, une rayure noire, une rayure claire, grise claire, une grise, une noire, une gris claire, une grise, une grise noire. Et vous alternez en fait ce jeu de slash blanc-noir alterné et une rayure pleine. Et du coup ça se tricote très très bien, c'est très rigolo à tricoter et franchement je ne suis pas ennuyée sur cette paire de chaussettes malgré le fait qu'elle soit super grise. Une paire à un poil plus précieuse, puisqu'elle est tricotée avec de la laine chez Lana Grossa et c'est la qualité Seta qui est une fibre qui contient de la soie, donc ça donne quelque chose de très brillant. Je ne sais pas si vous allez voir le brillant de la laine. Non, je crois que c'est un peu peine perdue. Oups, si je passe devant ça va pas le faire. C'est un peu peine perdue là, mon téléphone il veut plus du tout essayer de se mettre en grève. Ça donne quelque chose de brillant. De très rond, les mailles sont très très bien dessinées, très agréable à tricoter. Par contre, ça fait des marques, parce que clairement on voit une échelle sur mes chaussettes, alors que quand j'ai tricoté, on la voyait pas. Partout, ça a fait une échelle. Voilà, on verra ce que ça donne au portage. Là, je les ai enfilées, je les ai jamais lavées bloquées. C'est-à-dire qu'elles ont été juste enfilées sur les bloqueurs, histoire de rentrer les fils. Et je les ai remises après, mais je les ai jamais lavées. Donc peut-être qu'une fois lavées, rebloquées, ce côté échelle partira. Mais franchement, elle est très très chouette. J'ai hâte de les porter pour voir ce que ça donne au niveau du confort. J'ai associé ce fil au fil que j'aurais pas dû, puisque j'ai utilisé de la Fil Folk, qui est comme une laine relativement rustique. Donc là, on a beaucoup de douceur, et là, on a quelque chose de plus brut. Donc c'était peut-être pas la meilleure association. Je me suis pris une pelote de Seta blanche unie pour faire des contrastants. Donc la prochaine sera des contrastants blancs et le corps comme ça vert.
Donc on essaiera de voir ce que ça donne. Mais je vais d'abord porter celle-ci, voir si à la tenue c'est pareil ou si elles sont plus souples et qu'il faut que je monte moins de mailles ou que je tricote plus serré ou autre. Parce que je sais pas comment on réagit en fait cette fibre qui contient quand même je crois 20% de soie. Donc c'est pas rien dans la composition. Donc il faut que je les porte et que je vois ce que ça donne. Et pour finir, on va finir avec une laine que je n'osais même plus espérer trouver, qui est une laine de chez c'est-à-dire Hobby Opal, et que j'ai trouvé chez les ciseaux magiques, qui est de la Pretty de chez Opal. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petites paillettes dedans. Alors il n'y en a pas énormément, c'est un peu dommage, il n'y en a pas autant que chez Butinette, mais ça ressort bien. Et c'est une laine multicolore que je trouve super chouette. Cette fois-ci, je l'ai associée avec du jaune, mais il m'en reste de quoi associer avec d'autres couleurs. On est sur des pareils, pas pareils, parce que les rayures sont pas tout à fait au même niveau. Mais on est sur quelque chose d'assez similaire quand même. Hein. Je crois que c'est le hasard des pelotes qui a fait que... Non, j'ai dû enlever. Je pense que j'ai dû enlever un petit peu pour arriver à faire à peu près du pareil. Mais franchement, je les trouve très jolies, j'en suis très contente, elles sont très belles. J'ai hâte de les porter, vraiment hâte de les porter. C'est pep, c'est coloré. J'en ai une autre paire en cours avec la Pretty, mais dans les teintes vert et violet. Ah oui, je l'ai rangée dans la boîte, c'est pour ça que je suis en train de me dire, mais elle n'est pas sur les laines, les chaussettes qui sont sorties à tricoter. Forcément, j'en ai rangé quelques-unes dans la boîte. Du coup, il me reste un tout petit peu plus en cours, en fait. Il va falloir que je travaille un petit peu ça, que je réduise la quantité. Mais vraiment très chouette. Vraiment, j'aime beaucoup. Elles sont très jolies. Et alors, je m'attendais à peut-être... Alors, à l'écran, ça fait vraiment des rayures. Ça fait un peu plus fondu en vrai. Mais les fondus sont assez réussis. Il y a juste au niveau du rouge, ça fait vraiment des grosses marques. Mais on a des fondus qui sont quand même assez réussis. Un peu plus marqués à la caméra qu'en réel. Mais franchement, très chouette. Donc voilà pour ma boîte de bas de cette année. Alors je sais pas combien de paires j'ai dedans. On va compter ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ça va, c'est honnête. Avec celle que j'ai déjà, ça me fait une trentaine de paires de chaussettes entre chaussettes et soquettes. Ça va, ça devrait aller. Je devrais avoir les pieds au chaud, je pense que niveau rotation, doit être pas mal. Après, l'idéal, ce serait d'avoir une trentaine de paires de chaussettes tout court et une trentaine de soquettes tout court. En réalité, je pense que je vais finir par atteindre un chiffre supérieur parce que, vu le nombre de laines à chaussettes que j'ai dans mes tiroirs, que j'ai envie de me tricoter, vu une petite merveille qui peut sortir régulièrement en laine à chaussettes, même si là, pour le moment, je me suis dit, je ne craque pas. C'est pas impossible qu'au fil des années, le nombre de chaussettes augmente, mais bon, après tout, on a toujours besoin de mettre ses pieds au chaud, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Pour l'année en cours, pour l'année 2024, je vais me refaire une boîte de bas. Alors, je vais pas me faire une boîte de bas pour tout. C'est-à-dire que toutes les chaussettes que je vais tricoter ne vont pas aller dans la boîte de bas. Il y a des chaussettes que je vais tricoter et que je vais porter directement. Soit parce que je les tricote pour une occasion spéciale, soit parce que j'ai beaucoup trop envie de les porter, parce que c'est la paire de chaussettes qui match particulièrement bien avec une tenue ou une occasion et que voilà, je veux la porter tout de suite. Et pour les fibres pour lesquelles je vais faire des essais. Parce que voilà, les fibres plutôt comme le coton, j'en ai aussi, j'avais acheté d'occasion, j'ai trouvé de la laine à chaussettes coton là, qui était sortie chez Lidl. Donc il faut que je la teste. Et donc je vais la tester, je vais faire une paire de soquettes et je veux les porter. Parce que réellement, c'est qu'en portant qu'on peut voir comment ça réagit sur le pied. D'ailleurs, si vous commencez le tricot de chaussettes, je ne vous conseille pas d'attaquer par une boîte de bas. Je vous conseille de faire une première paire, de la porter et de voir ce que ça donne. Parce que votre chaussette, à la fin de la journée, elle s'est détendue sur votre pied. Soit elle va être trop détendue, soit elle est bonne. Et ça, c'est des ajustements qu'on a besoin de faire en les portant. C'est comme ça que j'ai adapté certaines choses sur mes chaussettes d'une paire à l'autre. Les 3 premières paires de chaussettes que j'ai tricotées sont toutes différentes parce que j'ai fait des adaptations, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une recette qui fonctionne. Aujourd'hui, si je fais des paires de chaussettes à la vanille en utilisant une laine
classique 75-25 du commerce. Je sais que j'utilise ma recette, je peux la mettre dans ma boîte à bas, il n'y aura aucun risque que ça n'aille pas, à moins que je grandisse des pieds ou que je grossisse des pieds, ce qui ne devrait pas trop arriver, je sais qu'elle m'ira. Mais si je décide de faire une chaussette plus haute, si je décide de faire une chaussette avec la même taille d'aiguille ou avec une fibre différente, je vais pas la mettre dans la boîte de bas et me dire, bah, c'est pas grave, je vais aussi tricoter le reste de la pelote. Non, je vais tricoter ma paire, la porter, ou voire même n'en tricoter qu'une seule. Hein, si vous voulez pas gaspiller la fibre et que vous avez un doute, vous en tricotez une seule et vous la portez. Hein. À la maison, personne ne le verra. Et vous voyez ce que ça donne. Mais l'idéal, voilà, c'est de tricoter une paire, de la porter. De toute façon, les paires de chaussettes tricotées à la main, on transpire très peu dedans. Donc en les aérant bien une journée, vous pouvez la reporter le lendemain ou le surlendemain, voir ce que ça donne. Faut pas hésiter. Certes, la première paire sera la plus usée au final, puisque c'est celle que vous allez porter le plus au départ. Mais c'est pas grave au final, vaut mieux porter les usées tout de suite au départ et se retrouver avec des chaussettes qui nous vont parce qu'on va pouvoir faire les ajustements d'une paire sur l'autre plutôt que de se dire bah je les mets dans ma boîte comme ça je commence à user toutes mes paires de chaussettes à la fois. Pour moi ça n'a pas de sens. Donc pour cette année je vais refaire une boîte de bas et je vais voir en fonction des modèles est-ce que je porte tout de suite ou pas. Il y a des laines que je vais mettre directement dans la boîte de bas. Je sais que j'ai par exemple une laine de Noël, je vais la tricoter, je vais me la réserver pour Noël. Il y a des chaussettes, donc je veux tester les matières, donc je vais tricoter et porter. Et puis pour le reste, voilà, le but c'est quand même d'avoir des chaussettes dans ma boîte de bas à la fin de l'année pour me faire plaisir. Peut-être des chaussettes un peu plus hautes pour pouvoir les porter en début d'hiver. À un moment donné, je m'étais dit, il faudrait que je me fasse une boîte de chaussettes de printemps. C'est-à-dire de me tricoter là ce début d'année quelques paires de chaussettes à m'offrir au début du printemps ou au début de l'été quand je vais sortir les petites robes d'été. Mais au final, avec les autres projets tricot que j'ai, je pense que ça va pas être jouable, mais bon, l'idée aurait pu être rigolote. Donc voilà. Donc oui, je vais me refaire une boîte de bas. Toutes les chaussettes que je vais tricoter ne vont pas y aller, mais ça va être assez simple. On va rester sur de la chaussette, je pense, à la vanille encore cette année, à moins que j'ai des envies de tester autre chose. Hein. J'ai vu des modèles en jacquard qui me tentent quand même bien, faut dire ce qui est. Donc à voir si je me lance. En tout cas, mon but c'est vraiment de tricoter les jolies laines que j'ai à la maison, un maximum, de façon à en profiter parce que si je les ai achetées c'est pour les tricoter, découvrir le rendu de ces laines tricotées et pouvoir les mettre à mes petits pieds. Voilà, et puis tricoter un petit peu des chaussettes pour ma maman, mais ce qui est bien c'est qu'avec une pelote, je peux faire une paire pour moi et une paire pour ma maman, c'est parfait. Voilà, et puis j'ai commencé à mettre les petits restes dans une boîte, donc on verra à la fin de l'année la quantité de restes que j'ai et comment je peux l'utiliser, le valoriser au mieux avec un projet, des scrappy socks ou autre chose. Hein. Après tout, on n'est pas obligé d'utiliser la laine à chaussettes que pour des chaussettes, donc on verra bien. Voilà, bah écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté ma boîte à chaussettes qui maintenant ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était tout à l'heure. Elle était vachement bien rangée. Oui, alors aussi, il faut que je me trouve une vraie boîte parce que là, c'est un couvercle de ramettes de papier que j'avais demandé à mon mari de me récupérer parce que j'en avais besoin pour ranger dans un meuble. Elle est arrivée sur la table et j'ai rangé au fur et à mesure les chaussettes qui traînaient dedans. Donc du coup, c'était pas prévu pour ça, mais ça a fini comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut que je me trouve une boîte un peu plus jolie pour ranger mes chaussettes de ma boîte à bas. Dites-moi si vous êtes fait une boîte à bas, si c'est une idée qui vous tente. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Dites-moi sur quoi vous avez travaillé en écoutant cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être fait un petit peu rêver. Si vous avez besoin de liens ou de références pour certaines lettres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Les laines, je les ai achetées à la Goumi, chez Bergère de France. Tout ce qui va être running, Storm Yarn, Annelle, je les ai pris chez la Lainière de Oisem. La Lana Grossa, j'en ai pris sur le site Filati, qui revend que des fils de Lana Grossa. Et sinon, j'en ai pris un petit peu sur Fisher Wall. Et voilà, le reste de mes laines vient de chez Fisher Wall en général, plus un petit peu la langue là que j'avais acheté en vacances. Mais voilà à peu près d'où viennent les laines que j'ai utilisées pour plus la Fabelle de Drops que j'avais commandée chez Les Ciseaux Magiques. Non, chez Calidou. La Opale Pretty avec les petites paillettes, elle vient de chez Les Ciseaux Magiques. Et la butinette vient de chez Butinette, forcément, la Woolbut.
Voilà, et plus des achats d'occasion, puisque j'avais eu la chance de trouver des laines intéressantes d'occasion, donc j'en avais profité et c'était très chouette. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans les commentaires. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Dites-moi si vous tricotez aussi des chaussettes, quelles sont vos petites préférences, si vous êtes fixé des objectifs pour la boîte à chaussettes. Je sais que certaines personnes se sont fixées des objectifs genre tant en dentelle, tant en coton, tant en jacquard. Dites-moi si vous avez fixé des objectifs ou si vous allez y aller comme ça, si vous fixez un nombre de paires de chaussettes ou pas du tout. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires, je serais ravie d'avoir vos petites anecdotes, vos petites histoires, vos petits objectifs, etc. Merci de les partager avec moi. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchou tchou!